CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Et le MAG de CFM Montauban laisse la place à Myriam Kaff pour un nouveau portrait de femme. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans les 44 femmes de métier sur CFM Radio. J'ai le plaisir de recevoir une femme qui incarne à la fois la persévérance, la passion et l'audace d'entreprendre. Chef d'entreprise accomplie, avec sa sœur, elle a fondé un spa urbain où le bien-être se vit chaque jour dans un esprit de sur-mesure, de confiance et de proximité. Son parcours n'a rien de linéaire. Elle aurait pu devenir kiné, elle a choisi le bien-être. Elle aurait pu rester salariée, elle a choisi l'indépendance. Elle a parcouru le monde, gravi les échelons, dirigé un spa à l'étranger, avant de revenir en France pour créer un lieu à son image, chaleureux et humain. Derrière chaque soin, il y a une vision, une vocation et une vraie philosophie du lien. Aujourd'hui, elle nous raconte son aventure d'entrepreneur du bien-être, une aventure marquée par des passions, des défis et surtout une grande résilience. Élodie, bonjour et bienvenue sur CFM Radio. Bonjour, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et si on commençait par le parcours, parlez-moi un peu de votre parcours. Alors, j'ai commencé avec une école d'esthétique qui se trouve sur Montauban. Suivi de ça, je suis partie travailler au Club Med pendant 2 ans, là où j'ai pu justement, déjà dans un premier temps voyager, et puis surtout me former sur plein de belles prestations, avoir ce rapport au corps, ce rapport au client, vraiment assez particulier parce qu'on est vraiment sur de la qualité de service dans des lieux comme cela. Et ensuite, revenu sur Montauban, où j'ai ouvert du coup mon premier spa avec ma sœur dans un premier temps. Maintenant, je dirige toute seule avec une belle équipe de 6 personnes. Et le petit nouveau qui vient de sortir, que j'ai ouvert en octobre 2024 au Zen l'Institut en zone nord. Voilà. On va en reparler, mais entre-temps, je voudrais revenir sur la notion de bien-être. Aujourd'hui, c'est utilisé partout. Quelle est votre définition du bien-être ? Comment vous l'incarnez en fait au quotidien ? C'est vrai que maintenant, beaucoup jouent de ce mot, le bien-être. On l'entend partout, effectivement. Moi, c'est de part déjà... comment on reçoit les clients déjà à la base, parce que pour moi en fait l'accueil est très important, parce que comme je dis à mes filles à chaque fois, on reçoit les gens et en fait je veux que ça soit toujours du début jusqu'à la fin un accueil où on a une prise en charge particulière parce qu'on est dans un spa justement, mais ensuite de par la qualité de service de nos prestations, de nos massages, de nos soins visage, toujours à la pointe de dernière technologie avec les appareils, parce qu'on a plein de techniques d'appareils différentes sur la minceur, sur l'anti-âge, sur l'épilation définitive. Enfin, on va pas tout citer, hein, mais on est quand même pas mal calé. Super. Vous me disiez, vous allez nous en parler plus longuement. Au début, vous me disiez que vous avez fait un passage par le Club Med. Oui. C'était où ? Alors, j'ai fait plusieurs saisons, donc 2 ans, ça fait 4 saisons. Donc, j'ai fait les Alpes. Ensuite, je suis partie à Djerba. Retour en France, dans les Alpes aussi, mais dans un autre club. Et ensuite, j'ai fini en tant que responsable de spa, encore à Djerba, mais c'était un gros challenge parce que, normalement, on ne devient pas responsable spa, en fait, en l'espace d'1 an et demi. Donc, c'était le challenge pour moi, parce qu'en plus, le spa de Djerba-la-Douce, c'est un gros spa. Voilà, et avec 14 personnes. D'accord. Et comment vous êtes devenue manager ? Moi, j'ai gravi les échelons, tout simplement. J'ai commencé spa praticienne, comme tout le monde, où j'ai appris justement plein de massages du monde entier, avec du chinois, de l'ayurvédique, du shiatsu, des choses très techniques, le pierre chaude. Et ensuite, je suis devenue petit à petit, au bout de la, on va dire,
2e saison et demie, j'étais adjointe, responsable adjointe. Et ensuite, pour ma dernière saison, on m'a un peu mis la carotte en me disant, parce que moi, je voulais pas retourner à Djerba en soi, parce que quand on a déjà fait un club, on n'a pas envie de le refaire. On a envie de faire autre chose. Voilà, de découvrir d'autres choses. Mais du coup, on m'a dit, ouais, mais si tu vas, tu seras responsable. Donc du coup, mais là, on peut pas dire non. Ça a été la motivation. Ouais, on peut pas dire non. Et ce parcours à Djerba, en Tunisie, ça a changé quelque chose par rapport à votre vision du parcours client? Oui, parce qu'en plus, déjà, quand on est à l'étranger, il faut savoir que la population est complètement différente. Le rapport aussi avec les collaborateurs sont complètement différents, parce qu'autant on avait des locaux, femmes et hommes, donc en plus le rapport est complètement différent, il faut se le dire, il faut pas se mentir, et des Françaises également, donc tout ça, et puis par rapport à la qualité de service du client, parce que le client est très exigeant, on va pas se mentir, et puis paye une certaine prestation, donc on se doit en fait une qualité, et moi je n'ai jamais voulu déroger à ça. Voilà, c'est quelque chose, je mets un point d'honneur en fait à que toutes mes prestations, que ce soit de la moindre petite épilation jusqu'au rituel le plus cher, que ça soit une qualité de service du début jusqu'à la fin. Et donc, passage par Djerba, retour en France, retour à Djerba, après vous revenez en France. Qu'est-ce que tout ça a changé dans votre vision de votre métier? En fait, ce qui change surtout, c'est d'aller, de voyager. En fait, ça permet de voir en fait comment ça se passe ailleurs. Et on peut ramener en fait toutes ces petites choses qui font que créer notre différence en fait. Voilà. Et tout ça mis bout à bout fait que Ozen Spa. Et qu'est-ce que justement Ozen Spa est né, mais qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce que vous avez ramené, comme vous dites, de toutes ces expériences pour donner naissance à Ozen? Tous les massages que j'ai appris du monde entier déjà. Et puis encore une fois, une qualité de service, parce qu'on apprend à accueillir le client d'une certaine façon, on apprend à aller jusqu'au bout avec lui jusqu'à la fin de la prestation, et la qualité de service des massages, parce que j'ai vraiment appris, j'ai eu vraiment de très belles formations en fait, et voilà, donc j'ai retranscrit tout ça, et à chaque fois je reforme mes équipes, je mets un point d'honneur aussi à reformer personnellement mes équipes pour qu'elles aient en fait vraiment la même façon que moi. On dit souvent que les voyages sont formateurs, j'en suis convaincue pour ma part, mais là on se rend compte qu'ils sont formateurs dans tous les secteurs d'activité. La preuve, ce que vous nous racontez, effectivement. Oui, parce que le rapport à l'humain, parce que on rencontre des gens du monde entier, et alors c'est rigolo parce que du coup en fonction de certains pays, on se dit les codes ne sont pas les mêmes, voilà, dans tous les cas. Exactement. Ouais. Et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus exigeantes de certains pays par rapport à d'autres, et tout ça c'est très intéressant en fait, parce qu'on se rend compte du monde entier, comment ça se passe ailleurs, et c'est ça la richesse. Et donc aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise? Oui. Alors depuis 16 ans. 16 ans quand même. Ouais. Donc, et j'imagine que chef d'entreprise est une des casquettes que vous portez. Moi, c'est pas la seule. Il y en a combien? Là, à vol d'oiseau, il y en a combien à peu près? Franchement, je peux pas les compter. Donc, vous êtes chef d'entreprise? Chef d'entreprise, mais je suis masseuse, je suis un peu psychologue, je fais du pressing, du ménage, du jardinage. Après, l'essentiel, c'est que vous assurez le parcours client. Donc, du coup... Après, on fait tout de A jusqu'à Z, donc c'est vrai que... On va écouter votre premier choix de Benson Boom, Beautiful Things, et on revient. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take
with these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? On vient d'écouter Beautiful Things de Benson Boone. Pourquoi ce choix? Petit clin d'œil à ma vie privée, parce que c'était la chanson phare de notre mariage avec mon mari. On s'est mariés juste 15 juin 2024, juste l'année dernière. Ah Voilà. oui, c'est pour ça. Oui. Ben, Ouais. Merci pour ce partage dans tous les cas. Et Merci. cette invitation dans ce côté privé. Merci Élodie. Donc du coup, juste avant d'écouter cette chanson, on parlait de la casquette d'entrepreneur. Ouais. Parlez-moi un peu de votre vie d'entrepreneur. Ça, c'est On une aura question besoin de plusieurs difficile. heures, mais on va résumer. La casquette de l'entrepreneur, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu, c'est vrai, plein de casquettes. Je rigolais tout à l'heure avec plein de tout, parce que ça, c'est tout ce qu'on fait, bien sûr, à l'intérieur du spa. Mais il faut être gestionnaire, il faut être comptable, il faut être à l'écoute de ses collaboratrices, parce que chaque personne est différente. Donc, du coup, on se doit d'avoir un management vraiment. Moi, j'essaye d'avoir un management, en fait, un petit peu particulier pour chacune d'elles, parce que chaque personne est différente. Donc, on ne peut pas parler de la même façon à deux personnes différentes, et amener justement pour les amener là où on veut les amener. C'est vrai que il faut avoir une vision un peu globale et savoir amener. Et bien sûr, le management, l'entrepreneuriat ne s'enseigne pas. Vous avez Ouais. dû apprendre Voilà, c'est à au fur et à gérer. mesure en fait de nos erreurs, parce que bien évidemment qu'on fait des erreurs en tant que manager, qu'entrepreneur, et c'est comme ça justement qu'on apprend et qu'on se relève et on se dit la prochaine fois je ne referai pas comme ça, je ferai différemment, et voilà. Et après c'est vrai que de s'entourer aussi d'autres chefs d'entreprise ou de clubs d'entrepreneurs, c'est très important, parce que on a l'expérience des autres qui nous aident, et tout ça c'est vrai que j'en prends conscience, parce que c'est vrai que ça fait depuis quelques années maintenant que je participe à des groupes d'entrepreneurs, et c'est vrai que ça amène beaucoup en fait. Comment ça vous a aidé d'être entouré par d'autres entrepreneurs qui ne sont pas, j'imagine, dans le même secteur d'activité que vous? C'est pas le même secteur d'activité, mais par contre on rencontre les mêmes problèmes, que ce soit avec les salariés, avec l'activité, avec plein de choses. Donc du coup en fait l'expérience de chacun fait que ça nous donne des réponses en fait des fois à ben oui, j'avais pas pensé à ça, t'as raison, mais je vais essayer de faire pareil. D'accord. Alors, votre premier spa, vous l'avez monté avec votre sœur. Oui. Comment est venue l'idée de vous lancer à votre compte toutes les deux? Ben pour la petite histoire, en fait moi j'étais au Club Med encore, et ma sœur Christelle m'a appelée un jour en me disant Hello, j'ai trouvé un local, vas-y on se monte. Alors elle, en fait, de base, elle était prof de sport, donc plus dans le coaching personnalisé, un peu avant-gardiste d'ailleurs, parce qu'elle a toujours été, parce que ça n'existait pas trop à l'époque, le coaching personnalisé et tout ça. Maintenant, c'est de plus en plus répandu. Mais du coup, elle faisait le côté plus coaching, et moi, le côté plus esthétique, bien évidemment. Et ensuite, on a grandi. Bon, après elle a décidé d'arrêter, mais ça c'était un choix de vie tout simplement, à changer de carrière et de vie, donc, et puis j'ai continué toute seule. C'était en quelle année votre premier spa? En 2008. D'accord. Voilà. Et là, Ouverture. le deuxième? Et là le deuxième, ouverture, c'était en octobre 2024. D'accord. Voilà. Et entre les deux, on a vécu la grosse pandémie du Covid. J'aimerais bien m'arrêter dessus à un moment. Je sais que ça rappelle pas forcément les meilleurs souvenirs au monde, mais vous faites partie ça me fait penser à ça, parce que vous faites partie des secteurs qui ont été le plus touchés, parce qu'il fallait la Et nous on a distanciation. complètement été fermés. Voilà, justement. Comment vous avez vécu cette période? Alors en fait il y a eu plusieurs phases. Sans mentir, la grosse phase d'abord où en fait on prend une claque, vraiment une vague un tsunami en fait, vraiment. Moi j'ai été anéantie, j'ai mis
15 jours, presque 3 semaines à m'en remettre. Parce que c'était fermeture définitive. Ouais, enfin, fermeture définitive du jour au lendemain, sans se retourner. On ne savait plus comment faire pour payer les fournisseurs, nos machines, les crédits, tout. Donc là, moi, le temps que je fasse le tri dans ma tête, j'ai mis facilement 15 jours, 3 semaines. Après, je me suis dit, bon, là, il faut rebondir, tu peux pas rester comme ça. Donc là, on commence à appeler le comptable, la banque, ceci, cela. Allez, on y va, on met tout en place. Heureusement, j'ai été vraiment bien entourée à l'époque de bonnes personnes. Donc du coup, voilà. Mais après, j'ai su rebondir avec mes équipes. Et on s'est dit, bon, on ne peut pas ouvrir, on peut pas faire de prestations, donc on va essayer de ne pas perdre de temps. D'accord. Et j'ai mis ce temps à profit en fait pour former. Voilà, j'ai jamais autant justement formé mes filles et en fait je les ai formées sur des prestations qu'elles avaient jamais vues, sur la force de vente, sur plein de choses, enfin sur toutes les prestations qu'on pouvait, possibles et inimaginables. Et je leur ai dit, allez les filles, on se serre les coudes. Ça c'était vraiment, j'ai toujours une belle équipe, mais à l'époque elles étaient que 3. Oui, elles étaient que 3, avec moi on était 4. Et franchement, je les remercierai jamais assez, elles se reconnaîtront. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment serré les coudes et je leur ai dit, là on met le paquet sur la formation, comme ça dès qu'on réouvre, on cartonne et on envoie. C'est bien, vous avez de l'espoir, vous attendiez à une ouverture. Comment est arrivé, parce qu'il y a eu confinement, déconfinement, comment ça a été dur à chaque fois. Oui. Parce qu'à chaque fois, on se disait, mais c'est pas possible, mais ça va recommencer combien de fois? Ça a été dur à chaque fois. Parce que, après, j'avais mis aussi en place le click and collect pour les produits, mais bon, c'était pas une première nécessité. Donc, en fait, on faisait de la petite vente comme ça. C'est là où j'ai développé les réseaux, parce que du coup, j'ai commencé à être plus, active sur les réseaux. Confiné, déconfiné, c'était affreux. On va pas se mentir. La charge mentale y était, j'imagine. Là, c'était psychologiquement difficile. Parce qu'en plus, il fallait être forte pour les filles, pour mon entreprise, pour ma famille, parce qu'ils me voyaient, entre guillemets, dépérir, c'était compliqué. Après, ça, c'est le réflexe de l'entrepreneur. C'est qu'il faut survivre coûte que coûte. Ouais, il faut savoir rebondir, en fait. Ouais. C'est derrière vous, tout ça, j'imagine, aujourd'hui. Oui, alléluia. Après, c'est vrai que du coup, à la sortie, j'ai fait de beaux travaux. En fait, j'ai vraiment voulu réimpulser. Et donc, j'ai fait de beaux travaux. J'ai tout fait, refaire tout l'espace extérieur avec un paysagiste, avec de belles équipes qui m'avaient tout remis à neuf. Et ça a remis un coup de fouet, un coup de boost, en fait, vraiment au spa. Et les gens, en fait, ils ont adoré arriver, veulent revenir et se dire « Ah, c'est trop beau, on veut revenir ». Et ça a, je crois, beaucoup joué aussi sur la réouverture. Ah, c'est super. Bravo dans tous les cas. On va écouter I Never Love Again de Lady Gaga et on revient. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips, don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. When we first met, I never thought that I would fall
that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. On vient d'écouter I Never Love Again de Lady Gaga que vous nous avez proposé, Elodie. Pourquoi ce choix? C'est ma chanson de cœur, celle-là. Voilà, c'est vraiment ma chanson un peu favorite. Vous l'écoutez à quel moment? Oh, des fois quand petit coup de blues ou quoi, mais qui redonne de la force en fait. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Rien à voir avec les paroles, mais je sais pas. On y pensera la prochaine fois qu'on l'écoutera à la radio. Alors, Elodie, on parlait de votre parcours d'entrepreneur. En plus de 15 ans, vous avez pu monter 2 instituts. Et là, il y a le nouveau que vous avez lancé il y a 1 an. Quand est-ce que vous avez senti le besoin de lancer un deuxième point d'accueil? Alors, pour l'histoire, en fait, je cherchais vraiment un petit peu à me développer. Parce que c'est vrai que le spa, maintenant, est arrivé à un point où je ne peux plus aller au-delà. Il est arrivé à son maximum, on va dire. Je ne peux pas pousser les murs. Et donc, j'avais besoin d'un nouveau challenge, de me challenger moi-même. Parce que quand je suis arrivée à un certain moment, après, j'ai besoin de challenge. On s'ennuie un moment quand on est entrepreneur? Pas qu'on s'ennuie, non, mais parce qu'on ne s'ennuie jamais. Hein. Oui. Mais de se dire, j'ai réussi à la mener au top, on va dire, à ce niveau-là. Maintenant, goûtons un petit peu à autre chose. Donc, nouveau challenge sur fin d'année 2024, sur l'ouverture de Ozen l'Institut en zone nord. Qu'est-ce qu'il a de différent, de spécifique au Zen Institute? Parce que le premier, c'est au Zen Spa, et là, c'est au Zen Institute. Exactement. Donc, au Zen Spa, on est vraiment sur le spa, le bien-être, avec hammam, sauna, jacuzzi, les massages du monde, les rituels, tout ça. Mais on est aussi sur un institut avec tous les soins de base d'institut classique. Et l'institut là-haut, par contre, on est vraiment sur la forme institut. C'est pour ça que j'ai différencié. Il n'y a pas hammam, sauna, jacuzzi, mais par contre, on est sur épilation, soins visage, les massages quand même en duo, mais des massages plus classiques. Et toute la technologie d'appareils, minceur, visage, on a les UV, on est vraiment lié au corps parce qu'on a de la cryo, de la presso, du training. Voilà, c'est technique. On a le LPG, bien évidemment. C'est technique, mais tourne autour du bien-être aussi. Mais du bien-être, du corps et tout ça. D'accord. Il y a des prévisions pour un 3e? En vrai, comme diraient les jeunes, maintenant. Mon rêve serait vraiment de faire une franchise. D'accord. Mais bon, la réalité est différente dans le sens où j'ai essayé un petit peu déjà, j'ai un peu tâté le terrain pour me renseigner, c'est compliqué quand même. Donc, à moins d'être... administratif? Ouais, le côté administratif. Et puis, en fait, il faut être entouré d'une équipe qui sait, en fait, développer une franchise. C'est un métier à part, en fait. Après, tant que l'idée est là, qui sait? Peut-être que ça évoluera. C'est un appel. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes filles qui veulent se lancer, qui ont peur de se lancer, ou il y a des freins? Des freins, il y en aura toujours. Maintenant, il faut arrêter d'écouter ses peurs, je pense, parce que les peurs peuvent devenir aussi un moteur. Donc, en fait, il faut s'écouter, déjà. Et ensuite, avoir le petit concept qui fait que vous avez... quelque chose qui vous différencie, je pense que c'est important. Et de savoir, en fait, bien ce qu'on veut, dans le sens où c'est difficile. Il faut le savoir, faut pas se leurrer, surtout maintenant, on va pas se mentir. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le choix, il y a trop de choix. Non, c'est que la conjoncture, on va pas se mentir. Oui, et économiquement, c'est clair. Économiquement, c'est compliqué. Voilà. Même l'ouverture là du 2e, pareil. On s'attendait à des choses, mais au final, on réalise que ça va revenir plus doucement, ça va arriver plus doucement. Donc en fait, il faut prendre conscience des difficultés des choses. Donc du coup, il faut bien poser le pour et le contre et après se lancer, bien évidemment, quand le cœur est là
tout va bien quand on fait tout avec le cœur. Moi, je fais tout avec le cœur. Donc, on le sent bien, on le voit à vos yeux qui brillent, à votre passion qui ressort. Merci dans tous les cas. Merci Élodie d'avoir partagé votre parcours avec nous, vos choix merci musicaux. de l'invitation et merci de m'avoir choisi pour faire partie de ce beau livre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Élodie. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau portrait de femme. Bonne journée. Et si vous avez raté tout ou partie de cet entretien, vous le retrouvez en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.